Coucou, bonsoir, c'est Sabine, bienvenue encore sur ma page. Là, on va avoir un sujet aujourd'hui. Le titre de la vidéo, ça sera « Va en eau profonde ». Va en eau profonde, va en eau profonde. Va en eau profonde pour que tu puisses être élevé. Quand tu vas en eau profonde, tu es élevé. Donc voilà, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Désolée, j'essaie de me focaliser sur la caméra ici. J'aime bien regarder de gauche à droite et de me demander pas pourquoi, parce que je ne vais pas vous dire pourquoi. Et bon voilà, je vous dirai pourquoi là, mes notes. Et pourquoi tu dois aller en eau profonde. Voilà, on va faire une petite prière pour appeler l'Esprit de Dieu ici, afin qu'il soit au contrôle de tout ce que je vais dire. Parce que je ne veux pas perdre les élus de Dieu, non. Je veux juste vous faire de vous des disciples, afin que vous puissiez aussi faire les autres personnes de vos vies des disciples, afin que vous soyez des femmes de feu, des hommes de feu, que vous soyez des hommes de prière, femmes de prière, les femmes qui vont imposer les mains aux malades, les femmes qui vont chasser les démons, les femmes qui vont parler en langue, les femmes qui vont prophétiser, et pareil pour les hommes qui seront des grands leaders spirituels, qui pourront faire des prières fortes, qui pourront déplacer les montagnes. Alors on va appeler l'Éternel. Notre Père, nous t'appelons ici encore, Seigneur. Nous te disons merci pour ce moment d'échange que tu nous permets d'avoir. Nous te disons merci, Seigneur, parce que tu as permis que nous ayons des journées magnifiques et tu nous as bénis sur le chemin. Tu nous as protégés de tout accident. Éternel Dieu, nous te demandons encore, Seigneur, d'ouvrir nos cœurs, Seigneur, afin que la parole que nous allons partager aujourd'hui puisse pénétrer, Seigneur. Que ça puisse être une parole de changement qui va aider, Seigneur, les personnes ici, Seigneur, qui écouteront cette parole à changer les gens aussi dans leur vie. Éternel, ouvre les esprits afin que tout ce qui est bon dans cette vidéo puisse bien pénétrer les âmes. Notre Père, nous te disons encore merci. Au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Voilà, comme je disais, le but du sujet d'aujourd'hui, c'est va en eau profonde. Va en eau profonde, en fait, le sujet m'est venu, du coup là, j'étais en train de tâtonner un peu. Je ne tâtonnais pas en fait. Il y avait plusieurs sujets que l'Esprit de Dieu a mis dans mon cœur. Mais j'ai décidé à aller avec va en eau profonde. Parce que comme je disais, le but de cette part, c'est de pouvoir faire des nations, des disciples, mes frères et sœurs. Je veux juste pouvoir partager mes expériences avec vous afin que ça puisse vous inspirer et que tout soit fait pour la gloire de Dieu, pas pour ma gloire bien sûr, comme je le dis toujours. Va en eau profonde. La profondeur avec Dieu, je l'ai découverte dans les moments quand je traversais des moments très difficiles en fait. Je traversais des moments difficiles et je me demandais ce qu'il fallait que je fasse. Ce qu'il fallait que je fasse un peu, ça veut dire, je me suis posé la question de savoir, comme il a dit dans AG, vous ne vous posez pas la question de savoir qu'est-ce qui se passe dans vos vies, pourquoi tout cela, pourquoi pourquoi je n'ai pas de communication avec Dieu, pourquoi moi je n'ai pas de révélations comme d'autres personnes, pourquoi Dieu ne me montre pas les choses cachées en fait. Et en fait, quand j'ai commencé à faire des recherches, parce que moi j'aime faire les recherches, et les personnes qui me connaissent savent que je lis toujours, je fais plein de recherches. Tu vas voir mon cahier. Quand j'ai un petit temps perdu, je fais mes recherches. Voilà ma recherche sur Matthieu et tout ça. Et ça, c'est un peu mon cahier YouTube en fait. C'est mon cahier YouTube. Et j'écris beaucoup de notes aussi. J'aime écrire. Ma soeur me dit que j'aime écrire. Bon, je sais pas pourquoi j'aime écrire. Hein. J'aime écrire. J'écris à Dieu. J'écris des prières. J'aime écrire en fait. Bon, voilà. Donc, j'ai décidé de vous parler aujourd'hui de va en eau profonde parce que quand tu vas en eau profonde, tu commences à comprendre plein de trucs. La profondeur ici, il y a plusieurs choses dans la profondeur quand tu vas aller en eau profonde. Quand tu vas aller en eau profonde, tu commences à prendre les versets de Dieu qui te parle de la profondeur avec Dieu. Là, Dieu nous dit, cherchons en premier le royaume des cieux et tout le reste vous sera donné. Hein. Ça, c'est Matthieu, je crois que c'est Matthieu 6, 33. Et donc, quand j'ai commencé à vouloir aller en eau profonde, c'est ce premier verset que Dieu m'a donné. Va en eau profonde avec moi, cherche en premier le royaume des cieux parce que si peut-être tu es en train de prendre une direction, que peut-être tu es en train de prier, tu es peut-être en train de jeûner, mais tu as déjà jeûné pour une situation pendant longtemps et que la situation ne change pas. Il faut savoir que Dieu t'appelle, ce n'est pas parce que Dieu ne veut pas t'exaucer, parfois c'est parce que Dieu t'appelle d'aller en eau profonde. Dieu t'appelle dans l'élévation. Dieu veut te montrer d'autres choses. Dieu veut que tu quittes dans ton statut de bébé spirituel,
Paul a parlé des bébés spirituels, que vous vous nourrissez encore du lait. Ça veut dire que ce n'est que quand tu vas à l'église, quand ton pasteur donne un verset que tu connais. Non, Dieu t'appelle à la profondeur. Quand tu commences à aller en profondeur avec Dieu, tu commences à lire ta parole, tu commences à méditer ta parole, tu commences à manger ta parole. Ça veut dire que quand tu es à la maison, à tes heures perdues, tu prends ta Bible, tu la lis et tu la médites. Ce n'est pas juste la lire comme un livre d'histoire pour que tu es le, comment j'appelle ça, ne sois pas le chrétien qui va dire, oh non, oui, Abraham avait fait 40 jours en Égypte. Tu connais toute l'histoire, mais est-ce que tu connais la profondeur de l'histoire? C'est ça. Quand tu vas aller en profondeur avec Dieu, tu commences à méditer la parole de Dieu. Médite la parole de Dieu, ça veut dire que tu lis un verset. Tu prends un verset comme un verset d'appui pour ta semaine, par exemple. Comme moi, quand l'Éternel m'avait dit, cherche en premier le royaume des cieux. Mais je me suis d'abord arrêtée. Pendant des jours, j'ai dit, Seigneur, mais qu'est-ce que tu me demandes de chercher? Parce que j'avais déjà l'impression que moi, je cherchais déjà le royaume des cieux. Parce qu'on se dit que non, chercher le royaume des cieux, c'est aller à l'église, jeûner, prier. Non, 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 c'est pas ça. Tu dois le chercher avec une autre dimension, une autre profondeur, une autre puissance. Ça veut dire que oui, les jeûnes, la prière sont là, mais est-ce que tu lis ta parole? Est-ce que tu connais vraiment ce que c'est? Est-ce que tu as la connaissance spirituelle? Est-ce que tu es vraiment en train de vouloir savoir ce que Dieu veut dire? Quand par exemple, il te sort, quand par exemple tu ouvres ta Bible et que tu regardes un verset, là où on te dit dans 1 Timothée 2:1 qui te dit, j'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Quand tu regardes ce genre de versets, tu commences donc à dire, ok, Dieu m'exhorte avant toute chose. Ça veut dire qu'avant que je me lève le matin de mon lit pour aller commencer à manger ou pour aller commencer à m'apprêter pour aller au travail rapidement parce que tu es en retard, à faire des prières et des supplications, des prières. Tu commences à, c'est la méditation. Quand tu regardes ce verset, tu dis non, avant toute chose, Dieu veut que je fasse la prière. Il veut que je fasse des supplications. Dieu a dit, je suis un Dieu jaloux. Ça veut dire qu'il aime aussi. C'est un papa. C'est notre père. Il aime quand on vient vers lui. On lui dit, non, papa, tu sais vraiment l'histoire là que je te demande depuis là quelque temps. Ouais, mon Dieu, mon roi, s'il te plaît. La supplication. Que tu fasses des requêtes. Qu'est-ce que tu demandes à Dieu? Qu'est-ce que tu demandes? Tu commences à méditer. Quand tu pars au niveau des requêtes, tu sais, oh non, mais tu ne t'arrêtes pas au niveau de, oh Seigneur, donne-moi la dernière Tesla. Seigneur, donne-moi la dernière, je sais pas, qu'est-ce que je veux même ces temps-ci? Je sais pas, les trucs du monde, tu commences à penser à des requêtes plus profondes. Tu dis, Seigneur, je veux connaître ta parole. Seigneur, donne-moi l'amour de ma Bible. Fais en sorte que quand je me lève le matin, la première chose que je regarde, c'est ma Bible. Dieu veut que tu ailles en eau profonde. Lis ta parole, médite ta parole, étudie-la. Au point où quand un homme viendra, ce n'est pas seulement dire, oh non, c'est dans 1 Timothée 6, 23. Oui, tu connais 1 Timothée 6, 2 ou bien quoi. Mais alors, est-ce que tu connais réellement la signification de ce verset? Entre en eau profonde, va étudier, prends un verset pour une semaine, comme je disais, tu l'étudies profondément, tu le détailles, tu commences même à faire, oh, j'aime beaucoup papa, il s'appelle Papa Mamadou Karambiri, mais l'homme a une sagesse. Oh, je sais pas, il est trop sage en fait. C'est un pasteur qui te détaille, il va jusqu'à te détailler, il te dit que non, dans le passage, si c'était au passé simple, ça veut dire que c'était comme ça. C'est comme ça que tu dois étudier ta Bible. Maintenant, quand tu vas aller en eau profonde, oui, tu étudies ta Bible. Tu prends maintenant d'autres, tu commences maintenant à aller dans des prières profonde aussi. Ça veut dire que tu ne fais plus la récitation. Oh Seigneur, merci parce que tu m'as sauvé ce matin sur le chemin du travail. Je te bénis pour le repas que tu as fait que je mange aujourd'hui. Seigneur, merci parce que non. Tu commences à avoir des prières profondes. Là, tu es détaillé dans ce que tu fais. Tu te lèves le matin. Tu te dis, Seigneur, voilà, tu prends ton temps pour parler à ton Père. Tu prends ton temps. Tu as des requêtes. Quand on dit que la requête, ce n'est pas une demande. La requête, ce n'est pas une demande. Je suis désolée. Vraiment, tu commences à avoir des requêtes. Ouais? Tu fais des prières puissantes.
Là, tu commences à rester, tu parles à Dieu, Seigneur. Oh mon Dieu, mon Père. Je merci Seigneur parce que ceci. Oh Éternel, maintenant Seigneur, je vais te demander Seigneur de prendre autorité sur ma vie. Prends autorité sur ma journée. Prends autorité sur mes paroles. Prends autorité sur mes pensées. Prends autorité sur mes actions. Seigneur, couvre ma voiture de ton sang précieux. Afin que quand je vais prendre l'axe lourd, aucun accident ne me trouve sur la route. Éternel, tu commences à prier. Tu pries. C'est là que quand tu vas en eau profonde aussi dans ta prière, tu commences à te lever à 3 h du matin. Quand l'ennemi veut te faire croire que ton sommeil s'est coupé, parce que tu dois réfléchir sur tes problèmes, tu lui dis que non, Satan, je ne te donne pas mes heures de sommeil, c'est à Dieu que je donne. Si tu te réveilles à 3 h du matin, tu te mets à genoux, tu commences à prier. Tu commences à prier, tu pries. Quand tu vas en eau profonde avec Dieu, tes prières vont commencer à venir de ton cœur. Voilà, en réalité c'est ça, la profondeur avec Dieu. Tes prières viennent de ton cœur. Moi, particulièrement, quand je prie, je connais quand je récite et je connais quand ça vient de mon fond de cœur. Et je me dis que c'est comme ça pour nous tous. Donc, quand tu vas là en eau profonde avec Dieu, commence à prier à partir de ton cœur. Right? Tu commences à dire Seigneur, tu commences à dire Éternel, tu commences à dire Abba, ça veut dire Père, hein? Tu commences à dire El Shaddai, tu commences à dire Elohim, tu commences à appeler ton Dieu, tu commences à dire oh le roi des rois, oh le père des pères, oh le papa des papas, oh le Dieu des dieux, le guérisseur de tous les malades, l'enseignant de tous les professeurs, celui qui donne des enfants aux femmes stériles, celui qui donne la nourriture aux pauvres, celui qui guérit le cœur des malades, celui qui donne la sagesse aux hommes les plus intelligents de cette terre. Avant de commencer ta prière, tu commences d'abord à glorifier ton Dieu, tu commences à le lever, tu commences à le louer. Après, tu commences à parler comme ça, Seigneur. Oh, quand tu veux même donner les éloges à ton Père, tu prends en langue. Au point où tu commences à sentir la présence de Dieu là où tu es. Tu commences à le sentir. Oui, Dieu dit, je siège dans la louange et l'adoration. Quand tu commences ta prière comme ça, mais Dieu sera là. Après, quand tu vas quitter des louanges, d'adoration pour maintenant demander, faire des requêtes. Dieu va t'écouter. Dieu va t'écouter parce qu'il sera déjà présent. La prière fervente. Tu fais une prière fervente. Tu fais une prière fervente. La prière fervente, ça commence toujours par l'élévation de ton Père. C'est pourquoi Jésus avait dit, quand on a demandé à Jésus apprends-nous à prier, il a dit notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Mais cette partie-là, c'est cette partie-là qui doit t'inspirer pour ta prière, le début. Le reste que tu vas dire à Dieu, Seigneur, fait que ceci se passe là. Ouais, c'est important, mais en réalité, comment est-ce que tu commences ta prière? Quand tu commences à aller en eau profonde avec Dieu, tu passes plus. Si tu pries pendant 1 heure de temps, tu vas passer parfois 45 minutes seulement en train d'adorer Dieu parce que tu connais que je siège dans la louange et l'adoration. Tu commences à chanter. Je te reconnais comme mon Dieu. Oh Seigneur, j'élève ton cœur. Dans mon groupe de prière, hein, on est des femmes de feu, on prie, oui. Mais maintenant, il y a une parmi nous, quand on commence la prière, on commence, Éternel, nous appelons ton nom, Rico Bacheke. Elle commence d'abord à chanter, elle commence à chanter. La dimension commence à se lever maintenant. On appelle maintenant Dieu de venir siéger parmi nous. Parce qu'on sait qu'il a dit que là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis présent. Appelle d'abord Dieu. Quand tu vas aller en eau profonde avec Dieu dans ta prière, appelle-le d'abord de venir siéger là où tu es. Ok, appelle-le qu'il vienne d'abord siéger. Parce que quand il ne va pas venir siéger, quand tu seras en train de prier, oh Seigneur, fais que tu es en train de penser à la nourriture qui est dans la marmite. Surtout si tu es en train de gêner. Quand tu n'appelles pas d'abord Dieu de venir, tes pensées sont partout, tu penses aux trucs bizarres.
tu penses à une image, une voiture que tu as vue en route, tu penses à un accident, tu penses, le diable te ballotte, tes pensées sont partout. Non, 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 non. Appelle d'abord ton Dieu avant de commencer à lui demander, faire des requêtes. Hein? Appelle-le, la prière, qu'il n'y ait pas de prière, fais des prières, des supplications. Oh Seigneur, je te demande de venir siéger là où je suis. Éternel, habite ce lieu. Éternel, viens te mouvoir. Viens te mouvoir. Tu commences à sentir son esprit qui est présent dans la salle. Tu sens son esprit qui est présent. Moi, je fais souvent mes prières comme ça. Je commence à sentir la présence de l'esprit. Après, tu commences seulement à dire, il est là, la lumière de l'esprit. Parce que tu peux voir. Oh, c'est trop beau, c'est trop beau. Je ne peux pas ne pas partager ça avec toi. Parce que je sais que c'est les choses que j'ai souvent expérimentées. Quand tu commences à rentrer en eau profonde avec Dieu, tu commences à voir ton désert. Tu commences à voir ton désert comme une opportunité pour toi de devenir un cactus. Tu vois, le cactus, c'est la plante qui pousse au désert. Quand tu commences à voir l'opportunité de devenir ce cactus, quand tu traverses les déserts, pour toi, ce n'est pas une défaite. Non, parce que tu te rappelles bien que il a fallu que David batte d'abord Goliath pour que il devienne vraiment David. Avant qu'il ne batte Goliath, on l'appelait, on disait, t'es pas tellement que David, tu es un comédien. Toi, nous, même qu'on est dans les armées ici, 7 galons. Toi, là, tu vas venir ici, tu crois que tu vas venir Goliath le géant. Non, mais David, lui, savait, voilà ce que je dois traverser pour atteindre là. Reconnais la mer rouge dans ta vie. Tu peux avoir des moments là où tu es en train de traverser un désert. Alors que moi, souvent, quand je commence à traverser le désert, oui, au début, ça peut être dur. Là, tu ne reconnais pas encore que Dieu t'appelle à quelque chose de plus grand. C'est quand j'ai commencé à traverser le désert que j'ai commencé à pêcher pour 3 jours. J'ai commencé à jeûner pour 3 jours. C'est pendant les déserts que, oui, j'ai jeûné pour 6 jours. C'est pendant les déserts que j'ai commencé à étudier la parole de Dieu. Parce qu'avant, j'étais juste, oh, allons à l'église, notre Père, oui, et puis ça va, on rentre à la maison le lundi, on commence sa vie. Comme si de rien n'était. Non! C'est pendant les périodes de désert que j'ai commencé à comprendre que c'est dans le désert que tu dois aller en eau profonde. Parce que l'ennemi veut te faire croire que tu es en train de traverser un désert. Non, 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 non. Dieu dit qu'il va te payer quand tu es patient. Patiente pendant les épreuves. Montre à Dieu que même dans les épreuves, tu le suis. Même dans les épreuves, tu l'adores. Même dans les épreuves, tu le vénères. Même dans les épreuves, tu reconnais qu'il est ton Dieu. Toutes ces choses que je t'ai dit, étudier la parole de Dieu, la méditer, la prière, hein? Ça va t'aider pendant ton désert. Ok? L'opportunité d'aller en eau profonde avec Dieu quand tu traverses des moments difficiles. Je te promets, tu vas ressortir en puissance. Tu vas ressortir comme tu n'as jamais été. Tu vas voir, quand tu es dans le désert, tu commences à prier. Oh mon Dieu, je t'élève. Seigneur, je t'adore. Seigneur, je te vénère. Éternel, mon Dieu, je te place au-dessus de tout. Il n'y a pas une personne qui vient avant toi. Il n'y a pas une personne qui vient après toi. Oh mon Dieu, mon roi. La première chose à laquelle je pense quand je me réveille le matin. La dernière chose à laquelle je pense quand je me couche le soir. Et que tu es dans le désert, Dieu t'écoute. Dieu t'écoute. Right? Il t'écoute. Parce qu'il va se retourner et dire, mais ma fille là, elle est en train de traverser des moments pénibles, mais elle pense toujours à moi. Même quand tu pleures, tu es dans le désert, tu es en train de pleurer. Seigneur, ça me brûle ici. Seigneur, pourquoi? Pourquoi? Tu te poses des questions. Mais rappelle-toi une chose. Il est écrit dans la parole de Dieu que c'est quand tu es faible que lui, il est fort. Oh, tu dis, Seigneur, mes forces me lâchent. C'est là que tu fais comme David. Tu commences à écrire les psaumes. Oh, tu commences à écrire les psaumes pour Dieu, les mots d'amour, les conversations avec Dieu. Dieu commence à te révéler les choses. Quand tu traverses le désert, tu as une sagesse. Tu commences à avoir une sagesse que toi-même tu ne comprends pas. Right?
Tu commences à avoir une sagesse qui est plus fort que toi. Toi, mais tu commences à dire, waouh, les pensées là me viennent d'où? C'est dans ton désert que Dieu te transforme. C'est dans ton désert que Dieu te montre les choses cachées. Parce que quand tu vas commencer à prier dans une autre dimension, voilà. Quand tu vas commencer à prier dans une autre dimension, tu dors. Dieu te révèle les choses. Il te révèle. Comment ça te dit? Ta sœur va accoucher une fille. Quand tu commences à aller en eau profonde avec Dieu, il te parle. Ce n'est pas seulement quand tu dors qu'il va te montrer, il va te faire avoir des visions. Même quand tu es éveillé, tu as un flash. Tu dis, mais pourquoi je viens de voir ce truc rouge qui ressemblait à un tapis? C'est détaillé. Dieu te... Non, quand tu vas en eau profonde avec Dieu, j'ai oublié cette partie, tes visions sont détaillées. Il n'y a pas de confusion dans ce que Dieu te montre. Quand tu es en profondeur avec Dieu, il n'y a pas de oh, j'ai vu un truc là, c'était rouge, après peut-être c'est devenu bleu. Non, 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 non. Dieu va te dire. Tu vas voir quelqu'un comme ça, comme ça, comme ça. La personne là sera comme ça. La personne là aura ceci. La personne là aura cela. La personne là est comme ça. Mais tu vas commencer à voir les choses que les autres ne peuvent pas voir. Quand tu vas en eau profonde avec Dieu. Quand tu vas en eau profonde avec Dieu, il te donne la paix du cœur. Ça veut dire que tu es au désert. Au lieu de pleurer la chaleur, tu dis que je me bronze. Il fait chaud. Je prends cette opportunité pour me bronzer. Pendant que l'ennemi veut que tu sois, oh, il fait trop chaud. Ma peau se brûle. Tu dis que c'est l'opportunité pour moi de changer de couleur. Yes, I'm gonna go to another level, comme disaient les Américains. Yes. Quand tu es dans les périodes du désert, c'est là que Dieu te révèle les choses cachées. Quand moi j'étais dans les périodes du désert, Dieu a commencé à me dire, non, prie pour tes ennemis. Quand j'étais dans les périodes du désert, Dieu me dit, va jeûner. Quand j'étais dans les périodes du désert, Dieu commence à te dire, va lire Matthieu, va lire Matthieu. Quand j'étais dans le désert, Dieu a commencé à me révéler ce qu'il attendait de moi, ce qu'il voulait de moi quand je traversais les périodes désertiques. Donc c'était un peu de ça que je voulais vous parler. Je veux t'encourager. Toi qui n'es pas encore en train d'aller en profondeur avec Dieu, va en profondeur. Toi qui as encore des doutes sur si Dieu veut que tu ailles en profondeur, va en profondeur. Dieu t'appelle à aller en profondeur. Dieu veut que tu ailles en profondeur parce que tu es un vaillant soldat. Tu es un vaillant guerrier. Tu es une femme de feu. Tu es un homme de feu. Tu vas prophétiser. Tu vas évangéliser. Les gens viendront vers toi pour demander des conseils. Tu auras des visions. Dieu va te montrer. Non, ne va pas là-bas à gauche. Ne va pas à droite. Quand tu vas en profondeur avec Dieu, le miracle, tu commences à déplacer les montagnes. Tu commences à imposer les mains aux malades. Les malades sont guéris. Quand tu vas en profondeur avec Dieu, tu commences à connaître. Quand tu vas en profondeur avec Dieu, tu es maintenant bien armé. Ok? Tu deviens un soldat qui a toutes les armes que Dieu donne. Right? Tu commences à avoir, quand tu vas en profondeur, tu as la ceinture de la vérité. La cuirasse de la justice. Hein? Les chaussures de l'évangile de la paix. Tu marches, tu es paisible. Le bouclier de la foi. Quand tu vas en profondeur avec Dieu, ta foi augmente. Ça veut dire que tu vois le désert, tu ne vois pas la terre promise. La mer rouge est devant toi. Tu fends la mer rouge. Dieu te donne la puissance et dit, mets ta main comme ça, la mer rouge là va se fendre. Et de l'autre côté, quand vous allez avancer, il y a la terre promise. Le casque du salut, l'épée de l'esprit. L'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Quand tu vas en profondeur avec Dieu, la parole de Dieu, c'est ton épée. Foup, foup.
La parole de Dieu nous dit que, on nous dit, la parole de Dieu est un épée, ça a double tranchant. Ça veut dire que ça coupe des deux côtés et ça divise âme et esprit. Médite ta parole. Tu vas aller en eau profonde. Je sais que tu peux le faire. Oui, Dieu t'a donné toutes les armes. Alors on va s'arrêter ici. Merci encore d'avoir visionné cette vidéo. On va faire une prière. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour ce moment d'échange. Nous te prions, Seigneur, de toucher les cœurs des personnes qui ont regardé cette vidéo, Seigneur, afin qu'ils puissent comprendre, Seigneur, que tu les appelles à aller en eau profonde. Éternel, ouvre les cœurs, ouvre les âmes, ouvre les esprits, Seigneur, afin qu'ils aient l'envie, Seigneur, de te connaître encore plus profondément. Qu'ils aient l'envie de chercher ta face éternelle. Qu'ils viennent vers toi, éternel, et qu'ils te demandent, éternel. Donne-les le zèle éternel. Enlève dans leur cœur toute paresse. Enlève dans leur cœur toute lenteur éternelle en ce qui te concerne. Oh notre Père, nous te prions, nous t'adorons. Bénis encore tous les bébés, Seigneur, qui sont couchés, Seigneur. Les nouveaux-nés, te demandons de bénir leur vie. Protège-les, Seigneur, pendant toutes ces nuits et fais encore de tes serviteurs. Au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Amen, ok. Comme je vous disais toujours, je vous aime comme Jésus vous aime. Vous passez une excellente soirée ou journée selon les endroits là où vous vous trouvez. Oh, j'ai oublié de faire un petit shout out here. J'ai reçu un message. Je vais faire un shout out parce que c'est le premier message d'une abonnée de ma page. Voilà, j'ai reçu d'autres messages. Ces messages, c'était des gens que je connaissais déjà. Et j'ai reçu un message de Dena. Dena, j'espère que je prononce bien ton nom. Dena, elle est via Las Vegas. Je ne vais pas vraiment vous tout lire le message de Dena juste pour son intimité. Mais Dena dit de Dieu, que Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Dena Afuda, Dena, merci beaucoup de ton message. J'ai reçu ton message et que Dieu te bénisse, que Dieu te donne tous les désirs de ton cœur, que Dieu t'accompagne dans le chemin que tu es en train de prendre avec lui, que Dieu te révèle les choses cachées et qu'il continue à te guider, Seigneur, dans la marche que tu es en train de prendre avec lui. Au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. On va se laisser et on va se revoir pour la prochaine vidéo. Bye et je vous aime encore comme Jésus vous aime. N'oubliez pas de souscrire. Envoyez-moi vos messages, ceux qui veulent mon contact. Comme vous pouvez voir, j'ai donné mon contact à Dena. On a commencé à échanger. C'est magnifique, hein? C'est magnifique de pouvoir échanger avec les chrétiens de partout dans le monde. N'ayez pas peur. Quel que soit là où vous êtes, en Afrique, en Europe, aux États-Unis, je suis ouverte. Simple, entre frères en Christ, on se supporte, on porte les fardeaux l'un de l'autre. Et voilà quoi, n'hésitez pas à m'envoyer, à vous souscrire et partager la vidéo pour tout le monde qui va aller en profondeur avec Dieu. Merci encore, je vous aime. Au revoir.